Merci pour cette question, Valérie. Déjà, commençons par le début de notre création. Comment sommes-nous nés et d'où venons-nous? À la base, nous sommes une grande mer de lumière informe, le creuset primaire dans lequel l'énergie pure et parfaite est créée par le grand architecte de notre univers, ce que l'on nomme dans notre langage Dieu. De cet océan d'énergie, qui est l'une des composantes du grand soleil central, Dieu crée des étincelles de vie, des formes d'intelligence éthérée, mais encore sans réelle conscience individualisée. Ces intelligences, pour exister et expérimenter la vie, vont avoir besoin de seigneurs solaires, des êtres cosmiques qui ont la responsabilité d'étoiles et donc de systèmes solaires. Ces êtres magnifiques, Hélios et Vesta, en ce qui nous concerne et qui sont nos parents divins, ont choisi d'extirper du grand soleil central ces intelligences premières, puis de les habiller de corps, toujours éthérés, tout en leur insufflant la pleine conscience d'elles-mêmes. Ces corps deviennent des êtres de feu blanc. Chacun d'entre eux, qui le décide, va projeter 2 rayons. Et à l'extrémité de chaque rayon se crée une flamme triple qui s'entoure de substances de lumière et forme la présence ayam individuelle. Ces 2 rayons sont ce que l'on appelle des flammes jumelles ou encore des rayons jumeaux. À ce stade, la présence se compose des 3 corps supérieurs que sont le corps électronique, le corps causal qui l'entoure et le corps mental supérieur qui servira de pont avec les 4 corps inférieurs qui eux-mêmes seront créés avec la substance du royaume dans lequel ils doivent fonctionner, la Terre en ce qui nous concerne, si la flamme de vie individualisée choisit de s'incarner. Pourquoi créer des rayons jumeaux plutôt que des flammes de vie individuelles? En effet, la présence ayam en chacun est déjà complète. Elle possède tous les attributs masculins et féminins et peut accomplir son ascension sans sa flamme jumelle. Les rayons jumeaux vont donc, chacun de leur côté, expérimenter la vie dans des royaumes et des dimensions parfois différentes mais souvent similaires, comme le royaume terrestre. Chaque flamme de vie ou présence individualisée va donc s'enrichir de très nombreuses expériences qui, fusionnées ensemble, profiteront ultérieurement au plan divin. Et c'est en cela que les flammes jumelles, une fois que chacune a atteint son ascension, va profiter de façon extraordinaire à des œuvres cosmiques remarquables. En effet, aucune individualisation divine n'accomplit œuvre créatrice sur le plan cosmique tant que son rayon jumeau n'a pas fait l'ascension. Cela ne signifie pas qu'une personne qui a atteint son ascension sans sa flamme jumelle ne va pas pouvoir agir pour le bienfait de toute l'humanité, mais son action sera limitée à un niveau beaucoup plus local et non cosmique tout simplement. Les rayons jumeaux sont donc issus de la même flamme divine. La flamme vient du cœur de Dieu, la grande conscience de vie de l'univers. Et chacune, fort de sa propre expérimentation, sur divers plans de conscience, s'unira un jour avec sa moitié pour servir sur des plans cosmiques. Sur notre plan physique, donc sur le plan de l'incarnation terrestre, les flammes jumelles ne se rencontrent pratiquement jamais pour ne pas influer sur leur apprentissage respectif, sauf, bien souvent, à la fin du pèlerinage terrestre, c'est-à-dire la dernière incarnation qui précède l'ascension. Mais il est nécessaire de comprendre que la plupart du temps, chaque flamme a bien souvent un parcours différent de sa moitié et donc ne fait pas son ascension en même temps. Il y a des exemples où une flamme jumelle s'est orientée vers le bien et l'autre vers son opposé. Et vous imaginez le nombre d'incarnations importantes que devra opérer la seconde pour un jour accomplir son ascension et rejoindre son rayon jumeau. Seuls les maîtres ascensionnés révèlent à 2 êtres proches de l'ascension cette information, ce qui est assez rare en tenant compte de l'explication précédente.
et je dois prévenir bien humblement chacun qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le plan humain en ce qui concerne les flammes jumelles. En effet, certaines personnes affirment qu'elles ont trouvé leurs flammes jumelles, alors que dans pratiquement tous les cas de figure, ce n'est simplement qu'une âme sœur, c'est-à-dire deux âmes qui se meuvent sur un même plan de conscience, donc en termes clairs, qui sont au même niveau d'évolution, d'où une entente fusionnelle importante. Encore une fois, ce sont les maîtres ascensionnés qui révèlent à des flammes jumelles, toutes proches de leur ascension, leur véritable nature, et lorsqu'elles ont donc la chance de se retrouver toutes les deux à la fin de leur pèlerinage terrestre dans une même incarnation. Dans ce cas de figure, les maîtres s'arrangent pour réunir ces deux âmes au même endroit. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille se préoccuper de cela sur le plan terrestre, et qu'il est parfaitement inutile de partir à la recherche de sa flamme jumelle ou de croire qu'on l'a trouvée, vu que de toute façon, ce sont, encore une fois, les maîtres qui révèlent cela, et donc la conscience humaine ne peut en être informée si cela n'est pas décidé par les sphères de lumière. L'intérêt des flammes jumelles est prévu sur des plans cosmiques et non terrestres. C'est pour cela que sur le plan tridimensionnel, cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Et cette révélation, encore une fois, n'a donc lieu qu'à la fin de notre dernière incarnation terrestre, si cela s'avère utile bien évidemment, et que ces flammes sont réunies. Réjouissons-nous de tous les ingrédients merveilleux que nous placerons dans nos expériences, fruits de notre évolution, pour un jour les partager avec notre flamme jumelle, et ainsi évoluer sur des plans de conscience transcendants, afin de profiter à l'expansion de la lumière divine dans l'univers. Mais bon, pour le moment, nous sommes sur Terre. Alors acceptons pleinement notre vie terrestre et essayons de la conduire au mieux des intérêts de tous.